Test. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on se présente rapidement. Elia Abouchaya, BTP consultant. Je suis directeur de l'activité hors site et modulaire. En deux mots, avant de passer la parole, de vous passer la parole en cas, BTP Consultant, c'est un bureau de contrôle technique et de coordination SPS qui existe depuis 30 ans et qui est présent maintenant sur une trentaine d'implantations sur le territoire français. C'est le premier contrôleur technique qui s'est intéressé au sujet de la construction de site. J'en parlerai de notre motivation sur ce certificat de QB 53. Mais donc je vous présente Anka Chronopole. Je vous laisse vous présenter, Anka. Merci. Alors, Anka Chronopole, c'est STB, Centre scientifique et technique du bâtiment. L'année dernière, lors du colloque La Cime, l'ouverture a été faite par Étienne Crépon, président du CSTB, qui a démontrer l'appui que le CSTB souhaite porter à la filière de la construction industrialisée et modulaire. Effectivement, on avait lancé des travaux ensemble il y a quelques années. Aujourd'hui, on arrive à une étape très importante, c'est-à-dire le démarrage proprement dit de cette certification. Donc après le lancement qui a été fait à Batimat en octobre dernier, nous sommes là pour vous présenter les choses de manière encore plus concrète et le contenu et surtout les perspectives, puisque encore une fois, c'est qu'un début. Très bien. Encore, j'entends parler de la certification. Eric nous en parle depuis 2019. Alors, si vous pouvez nous dire quelle est l'origine de cette certification et pourquoi elle a été créée. Pourquoi ? Nous sommes, n'est-ce pas, dans un monde qui change depuis quelques années, et puis surtout depuis quelques années, ça change très vite. Et parfois, on a un peu de mal à imaginer ce qui nous attend demain, mais je pense qu'on a tous compris qu'il faut être préparé, à répondre à un certain nombre d'enjeux environnementaux, économiques, liées à des situations géopolitiques ou une situation climatique qui de toute évidence se dérègle à l'échelle mondiale. Et dans le monde du bâtiment, il faut trouver des réponses et il faut aussi être préparé au monde qui nous attend demain. Le monde du modulaire est une réponse à ces enjeux. En 2019, les premiers contacts entre la CIM et le CSTB ont été pris et on a commencé à se poser la question de quelle manière on pourrait d'un côté asseoir sa présence, puisqu'en fait c'était un vrai enjeu pour la CIM, et de l'autre côté s'assurer de la qualité de la construction, qui est la mission première du CSTB. Le CSTB a été créé pour cela, juste après la Deuxième Guerre, pour s'assurer de la qualité de la construction lors de la reconstruction de la France après la guerre. Donc, suite à ces premières discussions en 2019, nous sommes arrivés à une conclusion qu'à faire une certification, ça serait une bonne réponse. Elle pourrait surtout apporter des réponses et des éléments à l'ensemble des acteurs de la construction. Puisque, en soi, quand on crée une nouvelle prestation, c'est pour répondre à un besoin. Et le besoin de celui qui la demande, de celui qui va en bénéficier, mais surtout de ceux qui vont en avoir l'utilité. Il faut qu'il y ait des éléments dans lesquels tout le monde, l'ensemble des acteurs de la construction, du système, puissent s'y retrouver et retrouver un intérêt. Entre les maîtres d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les bureaux de contrôle, les assureurs, et bien évidemment, derrière tout ça, encore une fois, s'assurer de la qualité dans le bâtiment.
Donc, nous avons commencé ce travail en 2019. Nous avions présenté en mars 2020, tout début mars, puisqu'après, vers la mi-mars, il y a un autre truc qui nous est tombé dessus, mais tout début mars, il me semble que c'était le 2, le 3 mars, dans ces eaux-là, nous avons présenté le projet de la certification en réunion plénière de la CIM. Et puis après, un truc que personne n'avait prévu, parce que tout le monde disait c'est loin, c'est en Chine, tout ça, enfin ça nous est tombé dessus. Donc on a un peu mis un certain nombre de travaux entre parenthèses, puisqu'on avait un peu tous d'autres sujets à gérer. Mais enfin, nous avons repris parce que l'intérêt, l'importance du sujet était commune, partagée entre la CIM et le CSTB. Donc nous avons repris ce projet et donc le lancement à Batimat en octobre l'année dernière et enfin la publication du référentiel qui a été mis en ligne en février de cette année après un long travail. On vous présentera tout à l'heure le contenu, et étant donné la complexité, le travail a été long, mais in fine, plutôt court dans les délais. Enfin, on a réussi à sortir quelque chose de très complexe assez rapidement, avec le soutien et l'aide d'un certain nombre d'acteurs, de manière générale, enfin, des adhérents de la CIM, mais également d'autres acteurs, comme les bureaux de contrôle ou enfin, de la maîtrise, enfin, des représentants de la maîtrise d'œuvre, par exemple. Très bien. Je confirme que ça a été quelque chose de rapide. Vu les temps que le CSTB met pour sortir les éléments, depuis le temps qu'on dit il faut absolument que ça sorte, il faut que le CSTB nous suive, on se réjouit de cette nouvelle, de ce certificat. Alors, il sert la qualité dans le bâtiment, il rassure les maîtres d'ouvrage, il rassure les assureurs, les contrôleurs techniques, mais aussi c'est un bel outil pour les industriels de pouvoir s'affranchir d'un tout un tas de paperasse, entre guillemets, pour chaque projet. Alors, quel est son périmètre cette certification? Comment on l'obtient? Et qu'est-ce qu'elle contient en cas? C'est une certification, comme je disais tout à l'heure, très complexe. En même temps, enfin, la construction industrialisée et modulaire est complexe. Donc on ne pouvait pas faire un truc simple pour une chose aussi complexe et aussi belle que cela. Donc il s'agit d'une certification mixte produit-service, ce qui est extrêmement rare. C'est la première de ce type au CSTB, mais même enfin, dans les autres organismes de certification, des certifications mixtes produits-services, encore une fois, c'est extrêmement rare. Pourquoi une certification mixte produits-services? Puisqu'elle est à l'image des acteurs de la construction industrielle et modulaire. Vous faites du produit, mais vous rendez un service. Et les deux sont intimement liés. La qualité du produit doit être accompagnée par la qualité du service. La performance du produit sera directement dépendante de la qualité du service. C'est pour cela que nous avons imaginé donc une certification mixte service-produit et qui couvre 4 volets. Encore une fois, à l'image du monde de la construction industrialisée et modulaire. Elle couvre le volet conception, la conception des modules, mais également la conception de l'ouvrage, l'intervention de l'industriel dans la conception du projet, la fabrication, bien évidemment, la partie industrielle, la partie usine, l'exécution, le volet mise en œuvre, donc l'intervention de l'industriel dans le processus de mise en œuvre sur site, donc dans le processus de construction, et enfin, le 4e volet, le reconditionnement, puisque nous sommes sur des procédés constructifs qui sont éminemment réemployables et qui donc passent par cette phase de reconditionnement. Sur l'ensemble des volets, plusieurs niveaux.
il s'agit d'un découpage en fonction du niveau de compétences, ou alors, vous verrez, un découpage en fonction des parties d'ouvrage, et je dirais, qui est plus un découpage de développement chronologique du référentiel qu'autre chose, sur les aspects conception. Donc, en termes de niveau possible, le premier niveau, c'est juste la conception des modules, voilà, vraiment l'aspect industriel, fabricant, je dirais, qui répond à un besoin. Et par la suite, dans les niveaux supérieurs, nous valorisons les interventions du titulaire de la certification dans la conception de l'ouvrage, donc les interventions dans le projet de construction. Tout ce travail qui doit être fait en amont, vous le savez tous, tout ce travail qui doit être fait en amont, en phase conception d'ouvrage, pour faire rencontrer les équipes de maîtrise d'œuvre et les industriels afin de prévoir un projet et une industrialisation et une fabrication, donc des éléments qui vont être utilisés pour la réalisation du projet. Pour la phase fabrication, là, les niveaux, donc de 0 à 4, sont un découpage par partie d'ouvrage. C'est un découpage chronologique, en termes de développement du référentiel plus qu'autre chose. Donc, les niveaux, les premiers niveaux couvrent la partie structure clos et couvert, globalement ce qui relève de la décennale. Ensuite, on va intégrer les revêtements intérieurs et les partitions intérieures pour rajouter in fine les équipements techniques qui sont installés en usine. Enfin, troisième volet, la phase exécution, mise en œuvre. Donc là aussi, sur le même découpage que la fabrication. Donc la partie structure clos et couvert pour commencer, et en allant plus sur la totalité de l'ouvrage, équipement technique compris. Et enfin, le dernier volet, la phase reconditionnement. Encore une fois, c'est donc de la certification des services qui va couvrir des opérations de reconditionnement partiel ou total. Donc, en vue de la deuxième vie des modules, tout un programme qui est à venir. Alors, comment on obtient cette certification en cas? Wow. C'est le parcours du combattant, j'ai l'impression. Je me rappelle un dessin animé où il y avait des flèches un peu à droite, à gauche, si vous êtes là, première à droite ou deuxième à gauche. En rentrant de plus en plus dans le détail, en faisant de plus en plus connaissance avec le monde du modulaire, on s'est rendu compte que, vu de loin, on a une population plutôt homogène. Et quand on regarde de très près, on se rend compte qu'en fait, elle est hyper hétérogène. En fait, c'est vraiment une très grande famille, mais dans les détails, il y a beaucoup de différences. Et le diable se cache dans les détails. Puisqu'en fait, quand on est dans la certification, nous ne sommes pas sur une vision macro. Nous devons rentrer dans le détail, puisqu'il s'agit de certifier des performances. La performance, elle est donnée c'est la performance du global, de l'ensemble, mais elle est directement dépendante de la performance des composants, donc de la performance du détail. Aujourd'hui, pour tout ce qui est système constructif, on se pose la question, qu'est-ce que nous savons de la performance du système constructif et qu'est-ce que nous savons de la performance des composantes? La question qui se pose, que les assureurs se posent surtout, in fine, est-ce que c'est un risque maîtrisé ou pas maîtrisé? La fameuse technique courante ou technique non courante.
On a des voies qui sont enfin plutôt battues, enfin des chemins connus qui permettent d'aller très vite sur la certification. Et d'ailleurs, enfin, c'est celle que nous avons intégrée pour démarrer dans notre référentiel. Mais après, il y a ce qui n'est pas encore couvert par le domaine traditionnel. C'est l'innovation. Et donc, cette certification permet d'intégrer l'innovation par un chemin un peu différent que celui habituel, puisque le chemin habituel n'est pas adapté à ces procédés constructifs. Et donc, c'est un travail d'évaluation au préalable, avant d'arriver à la certification, qui permet de nourrir justement la certification et ce fameux référentiel, puisque la certification se fait sur la base d'un référentiel. Et donc, c'est un périmètre qui évolue, je dirais, à la demande et en fonction de ce qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, il y a des étapes préalables, notamment en cas de non-traditionnalité, pour permettre d'élargir, pour permettre de faire ces évaluations et élargir donc le périmètre de la certification. Puisque je vous disais, enfin, je parle beaucoup d'évaluation, évaluation. La certification, c'est de l'évaluation. En tant qu'organisme certificateur, nous évaluons des compétences, des performances. Et l'évaluation de l'ensemble passe par l'évaluation des composantes. C'est pour ça qu'on va regarder ton l'ossature, que les fenêtres, enfin les portes, les complexes de façade, les complexes de toiture, en termes de performance technique. Mais nous allons également évaluer l'organisation du titulaire de la certification, tant en termes de fabrication que de services rendus, donc tout ce qui est procédure, système de management de la qualité, etc., les compétences, les moyens et les ressources mises en œuvre. Et bien sûr, comme dans toute certification, nous allons réaliser des audits sur le site de l'unité de fabrication ou de montage, où nous réalisons un certain nombre de contrôles qui sont prévus dans le référentiel, et bien sûr le suivi des actions correctives proposées suite à l'identification de certains écarts. Très bien. J'ai tout dit. Non, pas tout, mais il y a tellement de détails que ça prendrait 3 heures. Mais vous, Elia, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez présenté votre candidature pour être président du comité particulier de la QB modulaire, puisque la certification, comme toutes les évaluations globalement du CSTB, nous les menons toujours avec les partenaires. On fait peu de choses tout seul, puisque nous tirons justement notre force du consensus et de la consultation de l'ensemble des parties prenantes. C'est la force du CSTB, on est rassembleurs et on continue de faire ceci. Donc, même pour la certification, nous avons des comités particuliers qui sont constitués des représentants de l'ensemble des acteurs. Et donc, Elia a présenté sa candidature et il a été nommé président de ce comité particulier il y a peu de temps de cela. Oui. Pourquoi donc? Alors, d'abord, je remercie la confiance du CSTB pour cette nomination. Pourquoi? Donc, ça vient d'une conviction personnelle qui a commencé en 2018, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe à Londres, quand on voit ce qui se passe aux Pays-Bas, à Hong Kong, à Singapour, je me suis dit, ce n'est pas l'intelligence qui nous manque en France, ce n'est pas la créativité non plus. Et avec 17 ans de contrôle technique, chez BTP Consultant, je suis bien placé pour savoir quel est le poids de freinage, quel est l'impact de l'arsenal réglementaire et normatif en France qui freine le développement de ce mode constructif quand on le compare à celui d'autres pays. Et donc, la certification me paraissait une voie, une autoroute pour le développement de la construction modulaire. Et je voulais être au cœur de cette clé,
ce processus qui, finalement, le titre de l'intervention, c'est le QB modulaire au service des maîtrises d'ouvrage, mais pas que. Il faut savoir que les contrôleurs techniques, ils trouveront beaucoup leur compte dans cette certification. Certains ont peur que le CSTB remplace les contrôleurs techniques en faisant cette certification, mais clairement pas, puisque la certification, elle concerne un produit et non pas un projet. Donc les contrôleurs techniques auront toujours du travail pour vérifier la conformité d'un projet dans son ensemble, et en conception et en réalisation. Mais quand on voit le détail de cette certification, donc là c'est un exemple des 3 feuillets du certificat. Donc ça, c'est la première page. On peut voir, par exemple, quand un industriel va... Actuellement, il y a un projet de construction hors site. L'industriel, il produit tout un tas de plans, de fiches techniques, de notes de calcul, de justificatifs, etc. Et donc, on se pose la question, est-ce que c'est conforme, est-ce que c'est pas conforme? Quand il s'agit de construction métallique, on ouvre l'Eurocode 3, il n'y a pas de DTU qui parle de construction modulaire, et puis les contrôleurs techniques commencent à dire, non, c'est pas conforme, avis défavorable, et là, ça commence le ping-pong entre les contrôleurs et les industriels. Et le certificat, il vient faciliter la vie à tout le monde, finalement, parce que c'est un tiers de confiance qui a déjà validé les produits. C'est un peu comme un avis technique, hein. Ce n'est pas un avis technique, mais c'est tout comme. Si on peut revenir un peu en arrière, la première page du certificat, elle va bien préciser aux contrôleurs techniques quelles sont les performances certifiées. Ce module, il est fait par qui? Ça concerne quelle famille de bâtiments? Est-ce que l'industriel est certifié sur la conception, la réalisation? Et donc, ça donne des gages pour le contrôleur technique, ça donne la confiance au contrôleur technique. Et si on rentre dans le détail du certificat, on va voir que ce module, par exemple, on va un peu trop vite. On va voir, si on revient... Je veux bien, mais... Je ne sais pas où est le récepteur du... Voilà. Bon, donc, si on fait un zoom sur le contenu, on a, pour un module, on va savoir de quel type de bâtiment il s'agit. On peut aller jusqu'à quel type de bâtiment, R+1, R+2. Donc, on peut tout de suite savoir si le module est conforme ou pas, sans aller trop dans le détail. On va savoir dans quelle région il peut être implanté, les régions de neige, vent, sismique, etc. Pour quel usage? Est-ce que ça va pour l'habitation? Est-ce que ça va pour les ERP? Est-ce que ça va pour les codes du travail, etc. Quelle hauteur de plancher bas? Parce que ceux qui connaissent un peu le contrôle technique, il y a des seuils, la hauteur du plancher bas du dernier niveau, 8 mètres, 28 mètres, etc. Ensuite, quel est le type de façade, quel est de toiture, pardon, quelle est la pente de la toiture qui a été certifiée par cette certification. Anka a parlé tout à l'heure des techniques non traditionnelles qui peuvent être certifiées. C'est une évolution majeure pour moi. C'est une évolution majeure parce qu'un industriel qui a mis au point une technique qui n'est pas dans un DTU, qui a prouvé que ça marche, eh bien, il va pouvoir la valider dans le cadre de cette certification. Et quand il va présenter ce certificat à un contrôleur technique, il ne sera plus question d'avis défavorable, puisque même si ce n'est pas dans le DTU, c'est une technique qui a été déjà certifiée et vérifiée. Il faut aller vite. Très bien. Si on passe à d'autres informations qui sont contenues dans le certificat, pareil, la composition de la façade, on ne se pose plus de questions. Quel type de bardages vont sur ce type de module et comment, quels sont les types de poses de fenêtres, puisqu'on sait aussi que beaucoup de constructeurs modulaires, notamment à ossature métallique, ils ne sont pas couverts dans le pose de leur menuiserie dans des panneaux sandwich. C'est quelque chose qui n'existe pas actuellement dans le DTU. Et là encore une fois, c'est la croix et la bannière entre les industriels et les contrôleurs techniques. Bien qu'il n'ait pas été démontré des sinistres particuliers qui viennent de ce type de pose.
Voilà, le certificat aussi, voilà, il y a les dimensions maximales, comme dans un avis technique, les dimensions maximales, pour être sûr que le fabricant produit bien les modules qui sont dans le cadre de la certification. Et ça contient également des schémas, type des vues, comme dans un avis technique, comme dans un DTU. Donc c'est un peu un référentiel autoportant. Enfin, c'est une certification autoportante qui, à elle-même, suffit, à moins qu'elle renvoie à des DTU, suffit donc pour justifier la conformité de ces produits-là. Voilà. Je te rends la parole, Anka. Est-ce que vous pouvez nous parler de la suite ? On sait que pour l'instant, cette certification, elle est applicable uniquement aux constructions à ossature métallique avec certaines spécificités. Quelle est la suite ? Comment ça évolue et à quoi on peut s'attendre dans les années à venir? Donc effectivement, nous avons fait un long chemin, mais en fait, je dirais que c'était le chemin le plus compliqué, puisqu'il fallait créer, concevoir le cadre, la structure, comment les volets vont s'imbriquer les uns dans les autres. Donc, je pense que c'était la partie la plus compliquée. Maintenant, il n'y a plus que la partie technique. Donc les premiers certificats sur des modules 3D à ossature acier vont sortir en avril. Et nous allons attaquer l'élargissement du référentiel, notamment pour l'élargir au module 3D à structure bois et module 3D à structure béton. Nous avons l'ambition de sortir les référentiels correspondants en décembre de cette année. Ensuite, le volet reconditionnement qui demande un travail assez conséquent. Nous avons l'ambition de le publier en février 2024, avant si possible. Mais le travail est vraiment conséquent puisque nous sommes dans un monde et sur un terrain technique qui n'est pas toujours facile à définir. Et donc par la suite, en septembre 2024, l'élargissement du référentiel à l'intérieur des modules, donc les partitions et les revêtements intérieurs. Et puis, nous avons des idées pour la suite, mais c'est surtout les besoins des acteurs de la construction qui nous indiqueront les développements à prévoir pour les années à venir. Bon, merci Anka. On va applaudir le CSTB pour cette vraiment une évolution. C'était vraiment attendu. Eric ? Oui, alors moi j'ai un peu appris des langues étrangères pendant tout ce parcours-là, puisqu'on le fait depuis 2019, donc j'ai appris à parler le CSTB. Mais en fait, on se rend compte que dans le CSTB, il y a aussi des dialectes en fonction des régions du CSTB. Donc c'est un vrai parcours. Et je pense qu'on mesure aussi assez difficilement que même au CSTB, ça a été une révolution copernicienne de faire travailler ensemble des gens qui, historiquement, travaillaient assez peu ensemble. Donc il a fallu faire des lignes de partage des eaux, etc. Donc c'était en termes de géographie et de sociologie du CSTB, sans doute une vraie aventure. Absolument. Tout cas, vous nous avez fait grandir aussi. Oui. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et alors BTP Consultant, je pense que c'est le bureau visionnaire sur le sujet en France. On a eu des discussions avec Patrick à l'époque et Elia. Et en fait, se sentir supporté, encouragé, compris dans une démarche comme celle-là, c'est un vrai bonheur, quoi. Donc merci à vous deux. Et puis donc, on espère, nous, GSCM, être certifié QB53 début avril, parce qu'on fait partie des premiers certifiés. Donc il y en a d'autres dans la salle. Si on y est arrivé, vous allez y arriver aussi. Il n'y a pas de raison. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Est-ce qu'il y a des questions de la salle ? Non ? Il n'y a pas de questions. Bon. Merci beaucoup. On enchaîne.